Alors je crois que nous sommes en réalité toujours dans le même scénario. Dans le scénario d'augmentation de la dette en Occident, dans les pays développés. Vous l'avez dit, en effet, on a eu une bulle immobilière notamment qui a précipité la crise en 2008. Aujourd'hui, nous avons une bulle très très forte de dette liée à la politique des banques centrales parce qu'on veut essayer de relancer la croissance par ce biais-là. La dette, elle est très fortement ce qu'on appelle corporate, c'est-à-dire dans les entreprises, et c'est aussi la dette souveraine, c'est-à-dire dans les États. Donc aujourd'hui, la grande crainte, c'est en effet d'avoir un problème soit dans une grande entreprise, par exemple lié au secteur pétrolier, soit dans un État. Aujourd'hui, nous sommes avec près de, alors ce sont des chiffres astronomiques, 5 500 milliards de dollars de dettes qui sont à taux négatif. C'est-à-dire quelque chose d'absolument aberrant. C'est-à-dire que les pays qui ont emprunté, eh bien finalement, ils reçoivent de l'argent en plus parce qu'ils empruntent. C'est quelque chose qui est tellement incroyable qu'on a du mal à l'exprimer. Quand on donne ces montants, ce sont des montants absolument astronomiques qui expliquent la fragilité du système et la crainte qu'ont tous les financiers aujourd'hui. Et la différence avec 2008, c'est qu'à l'époque, le pétrole n'était pas aussi bas. Oui, la différence aussi avec 2008, c'est que les États ont pu refinancer les banques qui évidemment sont en première ligne quand les dettes ne sont pas honorées. Cette fois-ci, les États sont peut-être les premières origines de difficultés pour les banques, dont par conséquent le système est plus fragile et explique les réactions hyper fortes que nous avons. Nous avons des successions de chocs depuis pratiquement 1 an et demi, des chocs de plus en plus violents, de plus en plus généraux, de plus en plus longs, avec une période de répit entre les deux.